7 choses que vous devez savoir par rapport au coronavirus. Amen. Il y a quelque chose qu'il était important pour moi de partager avec vous. La première chose que vous devez savoir par rapport au coronavirus, c'est que vous ne devez pas avoir peur. Combien d'entre vous m'ont dit amen? C'est la première des choses parce que c'est la première attitude ou le premier sentiment que ce problème crée dans la plupart des gens. C'est que ça crée la peur, ça crée la psychose. Et vous devez comprendre que vous ne devez pas avoir peur. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant qu'individu de foi, vous ne devez pas avoir peur. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Alléluia. Après ces événements, l'Éternel vient pour parler à Abraham. Après quel événement? Après les événements des nouvelles qui apparaissent ici et là. Après les événements de l'irruption de cette pandémie mondiale, Dieu se révèle et il dit à Abraham: n'aie pas peur. Alléluia. Il a dit à Abraham, il dit: je suis ton bouclier. Et nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Si Dieu a été fidèle pour Abraham, il est fidèle pour moi et pour toi aujourd'hui, peu importe la pandémie et la bataille de cette saison. Alléluia. Et voici ce que l'Éternel dit et que tu dois savoir en premier concernant cette maladie: n'aie pas peur. Tu sais pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? Si tu dois attraper, tu vas attraper même si tu as un masque. Je veux dire, toutes les méthodes de sécurité données par sagesse, nous devons les respecter et les appliquer. Mais tu peux faire tout ce que tu peux faire. Si c'est juste pour que ça t'attrape, ça peut t'attraper malgré tout ce que tu veux faire. Mais mon ami, ne crains point. Alléluia. Ce qui te préserve, c'est la main de Dieu. Alléluia. Ce qui te garde et te sécurise, c'est la main de Dieu. La première des choses pour lesquelles tu ne dois pas avoir peur, c'est que ça ne viendra pas dans ta maison. Alléluia. Ça ne viendra pas dans ton cadre de vie. Ça ne viendra pas dans ton lieu dans lequel tu évolues. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Mais je suis en train de dire, ce n'est pas parce que nous avons une compétence, une capacité exceptionnelle. Mais si Dieu a dit que tu es protégé, alors tu es protégé. Qui m'a dit amen? 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Alors n'aie pas peur. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que même si tu attrapes, ça ne va pas te tuer. Non, tu ne me crois pas? Tu peux attraper parce que le diable est mauvais. Et quand il le prouve, il le prouvera à tout le monde. La Bible déclare que la tempête est venue sur la maison de celui qui avait bâti sa maison sur le sable, mais la tempête est venue aussi sur la maison de celui qui était sur le roc. Donc ne dis pas, mais comme un enfant de Dieu peut avoir, comme un homme de Dieu peut avoir. Là n'est pas le problème, c'est quand il a eu, comment ça s'est passé à la fin. Nous tous on peut rentrer dans la maladie, mais nous tous on n'aura pas la même finalité dans le contexte. Qui m'a dit amen? Parce qu'il y a une promesse et il y a une destinée sur ma vie qui est inaltérable. Dieu a obligé de veiller sur ma vie jusqu'à ce que chaque chose qu'il a dit pour moi s'accomplisse et se réalise. Voici pourquoi même le coronavirus n'est pas assez corona ni assez virus pour arrêter ma destinée. La deuxième chose que vous devez savoir concernant le coronavirus, c'est que ça doit vous emmener à renouveler, à vous renouveler dans l'amour de Dieu, à vous ressourcer dans l'amour de Dieu, de savoir que vous êtes aimé de Dieu. Au moment où la crise destructrice de l'humanité était en vogue, la crise du péché est due plus que le coronavirus. Au moment où cette crise est en train de ravager le monde, Dieu a montré son amour, il a envoyé son fils. Le Dieu qui t'a aimé à cette époque n'a pas arrêté de t'aimer aujourd'hui. L'amour de Dieu est invariable. Dieu a aimé hier, il aime aujourd'hui, il aimera demain. En réalité, Dieu n'a pas d'amour pour nous. Dieu lui-même est amour pour nous. Et l'amour de Dieu est l'échappatoire pour toutes les crises de ta vie. Troisième chose, c'est que dans cette période, vous devez croire en la fidélité de Dieu. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du coronavirus. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Dans ce moment, vous devez décider de ce que vous voulez croire. Croire n'est pas une imposition, c'est une décision. Je décide de croire ou je décide de ne pas croire. On peut me montrer toutes les preuves que vous voulez, mais il y a quelque chose que je décide de croire. Je peux accepter les faits, je peux accepter les réalités, mais il y a quelque chose d'autre que j'ai décidé de croire. Et ce que je décide de croire, c'est que Dieu est fidèle. La crise ne change pas la fidélité de Dieu à ton égard. Tu dois pouvoir croire et t'attacher à la fidélité de Dieu dans cette saison. Quatrième chose, sois au repos. Pourquoi sois au repos? Parce que la plupart des gens sont agités. Quelqu'un roule dans lui-même sa voiture avec les vitres fermées, avec son climatiseur et puis il a un masque. On appelle ça l'agitation. Ce n'est pas la sécurité. Parce que quand le cœur est agité, les actions ne sont plus logiques. Quand tu entends les paroles
des uns et des autres. Tu vois seulement beaucoup d'agitation. Et c'est parfois l'agitation qui crée même le problème. C'est parfois l'agitation qui fait que ce que tu voulais fuir, tu rentres dedans. Sois au repos. Sois calme. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ce qui est en train de se faire, à moins que Dieu ne change. Alors toi, sois calme. Amen. Oui. Sois au repos. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cinquième point, sois conduit par le Saint-Esprit et non par la peur. Soyez conduit par le Saint-Esprit et non par la peur, et non par la psychose. Il y a tellement de fake news aujourd'hui. Il y a tellement de diables qui se plaisent à faire des montages, à faire des photos, à faire des informations pour polluer l'atmosphère. Il y a tellement de gens aujourd'hui manipulés par Satan qui vont sur les réseaux sociaux et autres et qui commencent à fustiger des personnes. Comme si quelqu'un est parti acheter ça au marché pour venir avec ça ici. Et les chrétiens, par manque de maturité ou de conscience morale, ou je dirais par manque de loyauté ou d'équilibre spirituel, se permettent de dispatcher ces genres d'informations jusqu'à amener à ceux qui ont besoin de se reposer face à ces problèmes. Qu'est-ce qui te conduit comme ça? Tu conduis par l'esprit, par la peur. Quand tu vois ces choses sur internet, au lieu de voir les enfants de Dieu, ils répondent à ces personnes, ils prennent et puis ils partagent. Ce que l'autre là a dit, il a dit, toi tu as dit quoi? Ce qui est important, c'est pas ce que l'autre là a dit. Ce qui est important, c'est ce que toi tu as dit. Donc il faut être conduit par l'esprit. Il ne faut pas être conduit par les paroles des gens ici, par les paroles des gens là. Non, il faut être conduit par l'esprit de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit que cette page de Facebook ne s'éloigne pas de tes yeux. Il n'a pas dit que ce compte YouTube, tu le médites jour et nuit. Reste focalisé sur Jésus. Reste focalisé sur quoi? Coronavirus. Reste focalisé sur Jésus. Focalisé sur ce qui est immuable et éternel. Que tu sois sur la terre, que tu sois parti de la terre, il y a une chose qui est immuable, c'est Jésus. Reste focalisé sur lui. Ne sois pas focalisé sur la crise. Ne sois pas focalisé sur les troubles. Prends les précautions. Sois sage, sois hygiénique, mais reste focalisé sur Jésus. Pendant que tout le monde s'arrête sur internet pour parler de coronavirus, arrête-toi sur internet pour parler de Jésus. Pendant que les gens au quartier sont dit cette maladie va nous tuer, il faut leur dire si la maladie vous tue, voici la personne qui va vous sauver. C'est Jésus qui m'a dit amen. C'est le meilleur moment pour évangéliser. Quand le nom de la maladie te fait peur, commence à te focaliser sur le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Septième élément, c'est que la mort ne régnera pas. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul qui m'a dit amen. La mort ne régnera pas. Bien aimé, il y a une déclaration de Dieu. Il dit l'offense, le péché, la maladie peut arriver par une seule personne, mais par une autre personne, la vie viendra par le moyen de l'esprit et c'est la vie qui régnera. Le dernier mot ne sera pas à la mort, que le dernier mot sera à la vie qui m'a dit amen. Dans les saisons et dans les temps, Dieu envoie des messages interpellateurs pour montrer aux hommes, peu importe qui vous êtes, quoi que vous soyez, comme que vous ayez comme compétence, comme capacité, vous ne demeurez que des hommes. Il y a un moment donné, vous devez comprendre, il y a des réalités au-dessus de vous qui a besoin de devenir votre appui afin de vous sortir des choses qui vous dépassent. Mais comprenez, cette saison n'est pas pour la mort, mais c'est pour révéler beaucoup plus de dimensions de la vie au nom de Jésus. Cette saison n'est pas pour la mort, car la mort ne régnera pas. Et la vie régnera. Souvenez-vous. Souvenez-vous.